À la fête d'anniversaire de ma fille de 8 ans, ma sœur a engagé un clown qui a annoncé à 40 enfants, la petite fêtée est adoptée parce que ses vrais parents ne la voulaient pas. Chaque enfant l'a entendu. Ma fille a couru. Je l'ai retrouvée 5 heures plus tard dans un placard. Je n'ai pas confronté ma sœur. J'ai porté plainte contre elle et contre l'entreprise. Ce que le juge a accordé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le son de 40 enfants qui riaient s'est arrêté si soudainement que c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche silencieuse du monde. J'étais en train de transporter un plateau de boîtes de jus depuis la cuisine lorsque j'ai entendu la voix du clown résonner dans mon jardin. Cette petite fille n'est pas vraiment la fille de sa maman. Tous les parents qui étaient restés pour la fête se sont retournés pour fixer la scène. Chaque enfant est resté figé, les animaux en ballon tombant sur l'herbe. Et là, au centre de tout, il y avait ma fille de 8 ans, Meadow, vêtue de sa robe d'anniversaire spéciale et de sa couronne de fleurs. Son visage est passé de la joie à la dévastation totale alors que les mots continuaient à tomber. Elle est adoptée. Cela signifie que ses vrais papa et maman n'en voulaient pas. Je m'appelle Juliana, et je suis sur le point de vous raconter comment ma sœur Ramona a orchestré le moment le plus cruel de la vie de ma fille lors de sa propre fête d'anniversaire. Comment elle a payé un clown nommé Denny Crowell pour annoncer l'adoption de ma fille à 40 enfants comme s'il s'agissait d'un tour de fête tordu. Comment j'ai retrouvé ma petite fille cachée dans un placard 5 heures plus tard, me demandant si elle était cassée. Et comment ce qui avait commencé comme une fête d'anniversaire de famille s'est terminé par une décision de juge dans un tribunal qui a fait les gros titres dans tout l'Ohio. Ma sœur pensait qu'elle enseignait la vérité à ma fille. Au lieu de cela, elle m'a appris que parfois, les personnes qui partagent votre sang sont celles qui sont le plus capables de le faire couler. Elle m'a appris que protéger son enfant signifie être prêt à se battre contre quiconque tente de le briser, même si cette personne fait partie de votre propre famille. Elle a aussi montré aux 48 enfants présents à cette fête que les adultes peuvent être des monstres cachés derrière des sourires peints. Mais plus important encore, ceci est l'histoire de comment ma fille Meadow a appris qu'elle n'avait pas été donnée parce qu'on n'en voulait pas. Elle a été choisie parce qu'elle était précieuse, et comment un moment horrible lors d'une fête d'anniversaire est devenu le catalyseur pour changer les lois concernant la conversation sur l'adoption dans tout notre État. Le clown engagé par ma sœur pensait qu'il offrait une chute comique. Le juge, lui, a rendu justice. Et la somme qu'il a ordonné à ma sœur de payer n'était que le début de ce qu'elle a perdu ce jour-là. 3 mois avant le 8e anniversaire de Meadow, elle m'a posé une question qui m'a serré le cœur. Nous étions dans la cuisine de notre petite maison à Cincinnati, préparant des crêpes du dimanche matin, quand elle a levé ses yeux brillants vers moi et a dit « Maman, pourquoi est-ce que je ne te ressemble pas ?» Je me préparais à cette conversation depuis le jour où je l'ai ramenée à la maison 7 ans et demi plus tôt. L'agence d'adoption m'avait donné des livres, des brochures, même un script pour savoir comment aborder le sujet. Mais debout là, de la farine dans les cheveux, avec le visage confiant de ma fille levé vers moi, chaque mot préparé a disparu. « Qu'est-ce qui te fait penser que tu ne me ressembles pas ?» ai-je demandé, gagnant du temps en retournant une crêpe en forme de papillon, sa préférée. Carly à l'école a dit que les vraies familles se ressemblent. Tu as les cheveux foncés et les yeux marrons. Les miens sont différents. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Les familles sont faites d'amour, bébé, pas de couleur de cheveux assortie, et tu es ma vraie fille de toutes les manières qui comptent. Elle a semblé satisfaite de cette réponse, mais je savais que la conversation complète allait arriver. Je voulais juste qu'elle ait lieu à mes conditions, au moment où je pourrais contrôler le récit et m'assurer qu'elle comprenne à quel point elle était profondément désirée. Je suis Juliana Garrett et je dirige une petite boulangerie appelée Sweet Dream sur Morrison Avenue. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste un magasin de quartier où je fais des gâteaux de mariage et des gâteries d'anniversaire. Le revenu n'est pas énorme, mais il nous permet de nous en sortir et me permet d'avoir mes propres horaires pour être là pour Meadow. Je l'avais ouverte 2 ans après l'avoir adoptée, utilisant l'argent de l'assurance vie de ma grand-mère comme capital de départ. L'adoption avait été mon miracle après 5 ans à essayer de concevoir. 3 cycles de FIV échoués avaient vidé mes économies et mis fin à mon mariage. Mon ex-mari, Trevor, était parti quand j'avais suggéré l'adoption, disant que s'il ne pouvait pas avoir ses propres enfants, il n'en voulait pas du tout. Les papiers de divorce ont été signés la semaine même où j'ai reçu l'appel concernant Meadow. Elle avait 6 mois, née de parents adolescents dans le Kentucky qui voulaient plus pour elle qu'ils ne pouvaient lui offrir. Au moment où l'assistante sociale l'a placée dans mes bras, j'ai compris ce que les gens entendaient par amour au premier regard. Ses parents biologiques l'avaient nommée Meadow et j'ai gardé ce prénom.
C'était la seule chose qu'il pouvait lui donner que je ne changerais pas. La réaction de ma famille avait été mitigée. Ma mère, qui vivait en Floride avec mon beau-père, était venue immédiatement, pleurant de joie en tenant sa première petite fille. La biologie ne fait pas une famille, avait-elle dit. L'amour le fait. Mais ma sœur aînée, Ramona, avait été différente dès le début. Elle vivait à 20 minutes de là, à Indian Hill, la banlieue riche où elle vendait des biens immobiliers de luxe. Avec le salaire de banquier d'investissement de son mari, Paul, et ses commissions, il vivait dans une maison dont le garage aurait pu contenir ma maison entière. Elle avait des jumeaux, Colton et Bridget, conçus grâce à des traitements de fertilité coûteux qu'elle ne laissait jamais personne oublier. « Tu es si courageuse », m'avait dit Ramona lorsqu'elle a rencontré Meadow pour la première fois, bien que le mot courageuse sonnait comme insensé dans son ton, prenant la responsabilité de quelqu'un d'autre. Au fil des ans, ses commentaires étaient devenus pires. À Noël, elle achetait des appareils électroniques coûteux à ses jumeaux tout en offrant à Meadow des jouets de magasin à $1, disant « Je ne veux pas trop gâter l'enfant de quelqu'un d'autre ». Lors des dîners de famille, elle faisait des remarques pointues sur l'inné versus l'acquis lorsque Meadow montrait de l'entêtement ou des difficultés. 2 semaines avant la fête, Ramona m'avait surprise en proposant de l'aide. Nous prenions un café à ma boulangerie après la fermeture, et elle semblait sincèrement intéressée à rendre la fête spéciale. « Tu fais toujours tout toute seule, Jules », avait-elle dit en remuant son café au lait. « Laisse-moi engager l'animateur. Je sais que tu es débordée avec la boulangerie. » J'aurais dû être plus méfiante. Ramona ne faisait jamais rien sans arrière-pensée, mais j'étais épuisé par les heures supplémentaires pour payer les fournitures de fête, et son offre ressemblait à un rameau d'olivier. « Ce serait génial », avais-je répondu. Meadow voulait un clown ou un magicien. « Laisse-moi faire », avait-elle répondu avec un sourire qui, avec le recul, aurait dû m'avertir. Le matin du 15 février, je me suis levé à 5 heures pour commencer les décorations. Le temps était étonnamment chaud pour l'hiver, parfait pour une fête dans le jardin. J'ai accroché des guirlandes lumineuses aux arbres, installé des nappes roses et violettes, et disposé 40 sacs de cadeaux que j'avais assemblés moi-même. Le château gonflable de licorne que j'avais loué trônait fièrement dans le coin du jardin. À midi, tout avait l'air magique. Meadow dansait dans le jardin dans sa nouvelle robe violette, celle qu'elle avait choisie spécialement, et une couronne de fleurs que j'avais fabriquée avec des roses en soie et du gypsophile. « C'est le meilleur jour de ma vie, maman », a-t-elle piaillé en me serrant fort. Je l'ai tenue contre moi, respirant son parfum de shampoing à la fraise, sans avoir la moindre idée que dans seulement 2 heures, son meilleur jour deviendrait son pire cauchemar. La fête a commencé à 14 heures pile. Les parents ont déposé leurs enfants, nous disant au revoir avec la promesse de revenir à 17 heures. Certains sont restés pour aider, y compris ma voisine Teresa et quelques mères de la classe de Meadow. En quelques minutes, notre jardin s'est transformé en une symphonie de rires d'enfants. J'étais dans mon élément, dirigeant des jeux, servant des collations, m'assurant que chaque enfant se sent inclus. Meadow rayonnait de bonheur, son visage lumineux alors qu'elle jouait avec ses amis. Nous venions de terminer la course de relais lorsque la Mercedes blanche de Ramona est arrivée dans l'allée à 14h40. Elle en est sortie vêtue d'une robe de designer qui coûtait probablement plus cher que mon hypothèque mensuelle, ses cheveux blonds parfaitement coiffés malgré la brise. Derrière elle, une fourgonnette peinte avec des personnages de dessins animés et portant l'inscription Giggle & Grain Entertainment s'est arrêtée au trottoir. « Où est ma fille d'anniversaire » a lancé Ramona, les bras grands ouverts. Meadow a couru vers elle, et Ramona lui a fait un câlin rapide et raide avant de reculer. « Je t'ai apporté quelque chose de spécial. » Les portes arrière de la fourgonnette se sont ouvertes et un homme en costume de clown complet est sorti. Perruque rouge, visage blanc, chaussures énormes, tout y était. Les enfants se sont immédiatement rassemblés autour de lui, l'excitation ondulant à travers la foule. « Bonjour, les garçons et les filles. Je suis Bubbles le magnifique », a-t-il annoncé en klaxonnant une corne attachée à sa ceinture. « Qui veut voir de la magie ?» Pendant 30 minutes, il a été merveilleux. Il a fait des animaux en ballon, a sorti des foulards de ses manches, jonglé avec des balles de tennis tout en conduisant un petit monocycle. Les enfants étaient hypnotisés. Je me suis en fait détendu, pensant que peut-être Ramona avait finalement fait quelque chose de sincère pour Meadow. J'étais à la table des boissons avec Teresa, remplissant les bols de punch et discutant des collectes de fonds de l'école quand Bubbles a crié. « Maintenant, où est notre fille d'anniversaire spéciale, Meadow ? Viens ici !» Meadow a pratiquement flotté jusqu'à l'avant, ses amis applaudissant. Le clown l'a placé au centre du jardin où tout le monde pouvait voir. J'ai souri,
attrapant mon téléphone pour prendre une photo. Les garçons et les filles, rassemblez-vous. J'ai quelque chose de très important à vous dire sur la fille d'anniversaire. Sa voix avait changé, prenant un ton étrange, presque menaçant qui m'a fait lever les yeux de mon téléphone. Aujourd'hui, nous allons apprendre un secret spécial. Il a sorti un morceau de papier de sa poche, faisant semblant de le déplier. Mon estomac a commencé à se nouer, bien que je ne puisse pas dire pourquoi. Cette petite fille ici, cette fille d'anniversaire, elle n'est pas vraiment la fille de Juliana. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. J'ai laissé tomber la louche que je tenais, le punch éclaboussant la table. Elle est adoptée, a-t-il continué, sa voix portant à travers le jardin. Savez-vous ce que ça veut dire, les enfants? Cela signifie que ses vrais papa et maman n'en voulaient pas, alors ils l'ont donnée. 40 enfants sont restés dans un silence stupéfait. Les parents qui discutaient près de la clôture se sont retournés pour fixer la scène. Le visage de Meadow est passé de la confusion à l'horreur en une seule seconde. Tout comme lorsque vous ne voulez plus d'un jouet et que vous le donnez à une œuvre de charité, a poursuivi le clown, semblant inconscient de l'horreur qui se répandait dans le jardin. Ses premiers parents n'en voulaient pas, alors elle vit ici à la place. N'est-ce pas intéressant, les enfants? J'étais déjà en train de courir, mais j'avais l'impression de me déplacer dans du sable mouvant. Les yeux de Meadow ont croisé les miens à travers le jardin, les larmes coulant sur son visage, sa bouche ouverte dans un cri silencieux. Avant que je puisse l'atteindre, elle s'est retournée et s'est précipitée vers la maison. « Qu'est-ce que vous faites » ai-je crié au clown, ma voix rauque. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous » Il a reculé, l'air soudain mal à l'aise. Je ne faisais que lire ce qu'on m'a donné. Je me suis retourné pour trouver Ramona debout près de la table des desserts, les bras croisés, un sourire narquois de satisfaction jouant sur ses lèvres. Elle avait besoin de connaître la vérité, Juliana. Tu lui as menti pendant des années. Tu as planifié ça? Tout mon corps tremblait. Tu as réellement planifié ça. Les enfants méritent l'honnêteté, a-t-elle dit en examinant ses ongles manucurés. Ce n'est pas sain de garder des secrets. De plus, elle allait le découvrir tôt ou tard. Mieux vaut de la part de la famille que d'étrangers. De la part de la famille? J'étais en train de crier maintenant. La famille ne détruit pas les enfants. La famille n'engage pas quelqu'un pour humilier une enfant de 8 ans à sa fête d'anniversaire. Les parents rassemblaient déjà leurs enfants, des murmures horrifiés se propageant dans la foule. Certains enfants pleuraient, effrayés et confus par ce qu'ils avaient vu. D'autres continuaient de demander à leurs parents ce que signifiait être adopté et pourquoi la fille d'anniversaire s'était enfuie. Teresa est apparue à mon coude. Va trouver Meadow. Je vais gérer ce désordre et faire sortir tout le monde d'ici. Le clown rangeait précipitamment ses affaires. J'ai attrapé son bras. Vous avez dit que quelqu'un vous avait donné quelque chose à lire. Montrez-moi. Il a fouillé dans sa poche et a sorti un morceau de papier froissé. Là, dans l'écriture distinctive de Ramona, se trouvaient les mots qui venaient de détruire le monde de ma fille. Annoncer que la fille d'anniversaire est adoptée parce que ses vrais parents n'en voulaient pas. Assurez-vous que tous les enfants l'entendent clairement. Je vous paie un supplément pour cela, alors ne l'omettez pas. J'ai écrasé le papier dans mon poing et bousculé le clown, courant dans la maison. Meadow, bébé, où es-tu? Ma voix résonnait dans les pièces vides. J'ai d'abord vérifié sa chambre, fouillant son placard, regardant sous le lit. Rien. La salle de bain était vide. Le sous-sol n'offrait que des ombres. Meadow, s'il te plaît. Maman a besoin de te parler. Pendant 5 heures angoissantes, j'ai cherché. J'ai regardé dans chaque pièce, chaque armoire, derrière chaque porte. J'ai rampé dans le sous-sol 2 fois, vérifié le grenier malgré sa peur des araignées, j'ai même cherché dans le garage et ma voiture. Teresa et 3 autres parents sont restés pour aider, marchant dans le quartier au cas où elle aurait couru au parc ou chez un ami. On devrait appeler la police, a suggéré Teresa après environ 3 heures. Elle est là, ai-je insisté, ma voix éteinte par les appels. Elle ne partirait pas. Elle se cache quelque part dans cette maison. Alors que l'obscurité tombait, je me suis tenu dans le couloir, essayant de penser comme une enfant de 8 ans dont le monde venait de s'effondrer. Où irais-je? Où me sentirais-je assez en sécurité pour disparaître? Puis je l'ai entendu. Un petit sanglot étouffé venant du placard du couloir. Je l'avais vérifié plus tôt, mais seulement rapidement. Cette fois, j'ai poussé les manteaux suspendus, les bottes d'hiver, et elle était là, recroquevillée en une boule minuscule, coincée derrière l'aspirateur, sa robe d'anniversaire violette déchirée à l'ourlet. « Oh, bébé !» ai-je soufflé, mes propres larmes coulant enfin. Elle a levé ses yeux gonflés vers moi.
C'est vrai? Mes vrais parents ne voulaient pas de moi? Je l'ai serré dans mes bras, sentant tout son corps trembler. Tes parents de naissance t'aimaient tellement, Meadow. C'étaient des adolescents, des enfants eux-mêmes. Ils voulaient que tu aies tout ce qu'ils ne pouvaient pas te donner. Un foyer, la stabilité, des parents prêts à être parents. Mais tante Ramona a dit qu'il m'avait jeté. Tante Ramona a menti. Ta mère biologique t'a tenu pendant 3 heures après ta naissance, pleurant parce qu'elle t'aimait tellement. Elle t'a écrit une lettre. Je la gardais pour quand tu serais plus grande. Elle ne t'a pas jeté, bébé. Elle t'a placé dans mes bras et m'a demandé de t'aimer comme elle aurait aimé pouvoir le faire. Pourquoi tante Ramona a-t-elle dit ces choses? Je l'ai serré plus fort. Parce que certaines personnes sont brisées à l'intérieur d'une manière qui les pousse à vouloir briser les autres, mais nous n'allons pas la laisser nous briser. Cette nuit-là, après que Meadow se soit finalement endormi dans mon lit, son visage encore rouge de larmes, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon téléphone et mon ordinateur portable. D'abord, j'ai appelé Patricia Ulbrook, une avocate qui m'avait aidé pour mon divorce et était devenue une amie. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Je pouvais l'entendre passer en mode professionnel. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse un instant. Juliana, c'est de l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle sur un mineur devant témoin. Tu as des motifs pour une poursuite sérieuse contre ta propre sœur. Ta sœur a payé quelqu'un pour agresser psychologiquement ton enfant. Ce n'est plus une question de famille. Il s'agit de te protéger et de s'assurer qu'il y ait des conséquences. Mon appel suivant a été à ma mère en Floride. J'avais à peine fini de raconter l'histoire qu'elle a explosé. Je prends l'avion demain. C'est tout. J'en ai fini avec Ramona. Comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle? Maman, tu n'as pas besoin de venir. Si, je dois. Ce bébé a besoin de sa grand-mère. Et franchement, toi aussi. J'ai passé le reste de la nuit à tout documenter. J'ai noté chaque mot dont je pouvais me souvenir, créé une chronologie, fait une liste de chaque parent et enfant qui avait été là. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des messages de parents qui avaient entendu ce qui s'était passé. Nous sommes horrifiés par ce dont nous avons été témoins, a écrit Jennifer, la mère de l'amie de Meadow, Carly. S'il vous plaît, faites-nous savoir si vous avez besoin de déclarations pour une action en justice. Au matin, j'avais 17 déclarations écrites de parents. Celle de Teresa était particulièrement puissante. Le clown a délibérément humilié un enfant de 8 ans concernant son statut d'adoption d'une manière cruelle et calculée. Il a annoncé à 40 enfants qu'elle n'était pas désirée par ses parents de naissance. L'enfant était visiblement traumatisé et a fui la fête. C'était clairement prémédité car le clown lisait un script. J'ai également découvert autre chose lors de mes recherches nocturnes. Ghislaine Grain Entertainment avait de multiples plaintes déposées auprès du Better Business Bureau. 3 incidents précédents de comportement inapproprié lors de fêtes d'enfants, bien que rien n'approchant ce niveau de cruauté. Patricia m'a rappelé à 7 heures du matin. J'ai fait quelques recherches. Nous pouvons intenter une action contre Ramona et la compagnie d'animation. La compagnie a une assurance responsabilité civile qui devra payer. Quant à ta sœur, nous pouvons la poursuivre pour dommages personnels. Et pour Meadow? Une action en justice ne va-t-elle pas empirer les choses pour elle? Elle devra faire une déclaration, peut-être témoigner. Mais Juliana, qu'est-ce qui est pire? Laisser ceux qui ont fait cela sans conséquence ou montrer à Meadow que lorsque quelqu'un la blesse, sa mère se battra de toutes ses forces? Le procès a pris 14 mois pour arriver au tribunal. Pendant ce temps, Ramona a tenté toutes les tactiques de manipulation qu'elle connaissait. Elle appelait notre mère quotidiennement, sanglotant sur la façon dont j'étais en train de détruire la famille. Elle se présentait à ma boulangerie pendant l'heure de pointe matinale, provoquant des scènes qui effrayaient les clients. « Tu me poursuis en justice pour avoir dit la vérité ?» a-t-elle crié un matin alors qu'une file d'habitués reculait vers la porte. J'ai rendu service à cet enfant. Maintenant, elle sait pourquoi elle est différente. Sors d'ici avant que j'appelle la police, ai-je dit, mes mains fermes malgré ma rage. Et elle est parfaitement à sa place. C'est toi qui n'as plus ta place dans nos vies. Elle a tenté de rallier les membres de la famille à sa cause. Nos cousins, tantes, oncles, tout le monde recevait des appels sur la façon dont j'exagérais, comment je traumatisais Meadow encore plus en poursuivant une action en justice. La plupart d'entre eux avaient déjà entendu la vraie histoire par maman. Ils ont cessé de prendre ces appels. Le procès a commencé par un froid matin d'avril. Meadow, maintenant âgée de 9 ans, était assise à côté de moi dans une robe marine, sa main dans la mienne.
Elle s'était préparée avec un psychologue pour enfants pendant des mois, apprenant à parler de ce jour sans revivre le traumatisme. Patricia a ouvert avec les faits. Un animateur payé, engagé par la défendresse, avait délibérément humilié une enfant au sujet de son statut d'adoption. La défendresse avait écrit un script spécifiquement conçu pour causer un préjudice émotionnel. 40 témoins, 17 déclarations écrites et une preuve accablante. Le script de la main de Ramona. Danny Crewell, le clown, a été le premier à témoigner. Sans son costume, il avait l'air petit et ordinaire. Un homme d'âge moyen qui faisait des fêtes d'enfants pour un revenu supplémentaire. Madame Hutchinson m'a payé $200 supplémentaires pour lire ce script, a-t-il témoigné. Elle a dit que c'était important que l'enfant apprenne la vérité et que ce serait une façon mémorable de le faire. Aviez-vous des inquiétudes à le lire, a demandé Patricia. Je me suis dit que c'était un truc de famille bizarre. Peut-être qu'ils avaient une manière spéciale de gérer ça. Elle a dit qu'elle était la tante, alors j'ai pensé que c'était autorisé. Mais vous saviez que cela ferait du mal à l'enfant? Il s'est agité inconfortablement. Je veux dire, oui, ça semblait dur, mais $200 supplémentaires, c'est beaucoup pour moi. Ramona a pris la barre ensuite, vêtue d'un tailleur conservateur, essayant d'avoir l'air compatissante. Elle a maintenu sa position selon laquelle elle n'avait rien fait de mal. On ne devrait pas mentir aux enfants, a-t-elle dit, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Ma sœur créait un fantasme qui allait finir par s'effondrer. J'essayais d'aider en humiliant publiquement une enfant de 8 ans, a insisté Patricia. En s'assurant qu'elle connaisse sa vérité. Madame Hutchinson, avez-vous des enfants? Oui, des jumeaux, Colton et Bridget. Avez-vous déjà engagé quelqu'un pour annoncer des informations personnelles les concernant à 40 de leur père? C'est différent. Ils ne sont pas adoptés. Donc, les enfants adoptés méritent l'humiliation publique? Je n'ai pas dit cela. Mais vous avez fait exactement cela. Le plus grand choc est survenu lorsque Patricia a appelé un témoin surprise. Bridget, la propre fille de 16 ans de Ramona, avait demandé à témoigner. Ma mère a toujours été jalouse de Meadow, a déclaré Bridget, sa voix claire et forte. Elle dit des choses comme « Ce n'est pas juste qu'une enfant adoptée reçoive plus d'attention que les vrais petits-enfants » et appelle Meadow le cas de charité de Jules quand elle pense que nous n'écoutons pas. La salle d'audience était silencieuse. Le visage de Ramona est devenu blanc. Elle a planifié tout ça pendant des semaines, a continué Bridget. Je l'ai entendu au téléphone avec la compagnie de clowns demandant spécifiquement s'ils avaient quelqu'un qui lirait un script personnalisé. Elle en a ri avec son amie Diane, disant que ça allait apprendre à Jules à ne pas se pavaner avec cet enfant comme si elle était spéciale. Lorsque Meadow a témoigné, elle a parlé clairement malgré ses larmes. J'avais l'impression que tout le monde me regardait comme si j'étais un déchet que quelqu'un avait jeté, comme si je n'avais ma place nulle part. Je n'ai pas pu retourner à l'école pendant 2 semaines parce que les enfants n'arrêtaient pas de demander si mes vrais parents me détestaient. Le juge Harold Brené, grand-père de 6 enfants, a écouté tout cela avec un dégoût croissant. Lorsque le moment est venu de rendre son verdict, sa voix était pleine d'une colère contrôlée. Ce tribunal déclare les défendresses coupables d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle sur un enfant mineur. L'humiliation publique délibérée et préméditée d'une enfant de 8 ans concernant son statut d'adoption est non seulement cruelle, mais potentiellement criminelle. Il a ordonné à Ghislaine Grain Entertainment de payer $75 000 de dommages et intérêts. Leur compagnie d'assurance a tenté de se battre, mais a accepté un règlement lorsque le juge les a menacés d'un procès civil plus important. Pour Ramona, le jugement a été plus sévère, $150 000 de dommages personnels, paiement obligatoire de la thérapie de Meadow jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis est venue la partie à laquelle personne ne s'attendait. En outre, ce tribunal émet une ordonnance restrictive. Madame Ramona Hutchinson a l'interdiction de tout contact avec l'enfant mineur Meadow pendant 5 ans. Ramona a haleté, se levant d'un bond. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma nièce. Je suis sa famille. La famille ne détruit pas les enfants, Madame Hutchinson. Vous avez prouvé que vous êtes un danger pour le bien-être émotionnel de cet enfant. Votre accès à elle est par la présente révoqué. L'argent du procès est allé directement dans 2 comptes, un fonds universitaire pour Meadow et un fonds de thérapie pour s'assurer qu'elle aurait tout le soutien dont elle aurait besoin pour guérir. Mais le règlement financier n'était que le début de ce qui a changé dans nos vies. Les séances de thérapie de Meadow avec le Dr Shen sont devenues notre routine du mardi et du jeudi. Au début, elle parlait à peine, dessinant des images au lieu d'utiliser des mots. Lentement, au fil des mois,
Elle a commencé à comprendre qu'être adoptée n'était pas quelque chose qui lui avait été fait parce qu'on ne voulait pas d'elle. C'était quelque chose qui avait été fait pour elle parce qu'elle était précieuse. J'ai 2 familles qui m'aiment, m'a-t-elle dit 6 mois après le procès alors que nous faisions des biscuits dans notre cuisine. Mes parents de naissance m'ont assez aimé pour me donner une vie meilleure, et tu m'as assez aimé pour t'assurer que j'en ai une. L'impact sur la vie de Ramona a été immédiat et dévastateur. 2 semaines après le procès, son mari, Paul, a demandé le divorce. Au cours de la procédure, il a révélé des années de comportements cruels similaires qu'il avait ignorés ou excusés. Elle disait apparemment à leurs jumeaux depuis des années qu'ils étaient supérieurs à Meadow parce qu'ils étaient la vraie famille. Bridget a choisi de vivre avec son père à temps plein. Elle a commencé à passer les week-ends avec nous, devenant la grande sœur que Meadow avait toujours voulu. Le mois dernier, elle a aidé Meadow à s'entraîner pour le spectacle de talent de son école, lui enseignant une routine de danse qui a fait applaudir tout l'auditorium. « Tante Jules », m'a dit Bridget un soir. « Je suis désolée de n'avoir jamais rien dit avant. Je savais que maman était méchante avec Meadow, mais je ne savais pas comment l'arrêter. Tu as 16 ans, ma chérie. Ce n'était pas ton travail de l'arrêter. » Mais témoigner a demandé un courage incroyable. Ma mère est retournée vivre à Cincinnati de manière permanente, achetant un petit condo à 10 minutes de notre maison. Elle va chercher Meadow à l'école 2 fois par semaine et elles ont des aventures de grand-mère qui impliquent généralement de la crème glacée et trop de magasinage. J'ai perdu une fille le jour où elle a blessé Meadow, m'a dit maman. Mais je ne perdrai pas ma petite fille ni toi. Ghislaine Grain Entertainment a fermé ses portes dans les 3 mois suivant le procès. Les nouvelles locales avaient repris l'histoire et aucun parent ne les engagerait après cela. Denny Crowell a perdu sa licence pour travailler avec des enfants et a déménagé hors de l'État. Le résultat le plus inattendu est survenu lorsque d'autres familles nous ont contactés. Des parents d'enfants adoptés qui avaient entendu parler de notre histoire, qui voulaient se connecter et partager leurs expériences. Ce qui a commencé comme des rencontres autour d'un café dans mon salon est devenu quelque chose de plus grand. Nous avons fondé le groupe de soutien des familles choisies de Cincinnati, Cincinnati Chosen Family Support Group. Chaque mois, 50 familles se réunissent au centre communautaire. Les enfants adoptés rencontrent d'autres enfants adoptés. Les parents partagent des ressources et des conseils. Meadow est devenue une sorte de porte-parole, bien qu'elle n'utiliserait jamais ce mot. Quand quelqu'un essaie de vous blesser avec la vérité, rappelez-vous de la vérité entière, a-t-elle déclaré lors de notre dernière réunion, debout et confiante à 10 ans. Ma tante m'a dit que j'avais été donnée parce qu'on ne voulait pas de moi. La vérité entière, c'est que j'ai été choisie 2 fois. Une fois par des parents assez courageux pour me donner plus qu'ils n'avaient, et une fois par ma mère, qui s'est battue pour moi quand le monde a essayé de me faire sentir petite. Il y a 3 mois, la législature de l'État de l'Ohio a adopté la loi Meadow, Meadow's Law, faisant de l'humiliation délibérée ou de la maltraitance émotionnelle d'un enfant au sujet de son statut d'adoption un délit. La loi comprend des dispositions pour des dommages civils et un conseil obligatoire pour les délinquants. Meadow a décidé qu'elle voulait écrire une lettre à ses parents de naissance pour qu'elle leur soit remise par l'agence d'adoption lorsqu'elle aura 18 ans s'ils souhaitent un contact. Je l'ai aidée à l'écrire la semaine dernière. Chers parents de naissance, mon nom est toujours Meadow, le nom que vous m'avez donné. J'ai 10 ans maintenant et je suis en 5e année. J'adore le soccer et le dessin et les biscuits aux pépites de chocolat de ma maman. J'ai des yeux verts comme vous l'avez écrit dans votre lettre et des cheveux blonds roux que ma mère dit briller comme du cuivre au soleil. Quelqu'un a essayé de me dire que vous ne vouliez pas de moi, mais je sais mieux que ça. Vous vouliez que j'aie tout, même si cela signifiait que vous ne pouviez pas être ceux qui me le donneraient. C'est le plus grand amour qui soit. Merci d'avoir choisi ma maman pour être ma maman. Elle s'est battue pour moi quand quelqu'un a essayé de me faire du mal, et elle me dit chaque jour que je suis le plus beau cadeau que quiconque lui ait jamais fait. J'espère pouvoir vous remercier en personne un jour. Avec tout mon amour, Meadow. Quant à Ramona, elle a déménagé seule en Arizona. Elle envoie parfois des lettres à maman, blâmant tout le monde sauf elle-même. Maman les jette sans les ouvrir. Parfois, la haine déguisée en honnêteté vous coûte tout ce qui vaut la peine d'être conservé. La semaine dernière, l'école de Meadow a organisé un projet sur l'héritage familial. Les enfants devaient apporter des arbres généalogiques. Meadow a apporté 2 arbres qu'elle avait dessinés, leurs branches s'entremêlant au sommet où elle s'était dessinée elle-même comme un soleil jaune vif. Je ne suis pas déchirée entre 2 familles, a-t-elle expliqué à sa classe. Je suis l'endroit où 2 types d'amour se rencontrent. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre histoire, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.
Chaque enfant adopté mérite de savoir qu'il a été choisi et non abandonné. Chaque parent adoptif a besoin de savoir que son amour est réel et valide. Et tout le monde doit comprendre que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de qui se présente, qui se bat pour vous et qui vous aime lorsque le monde essaie de vous briser. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires de familles qui ont choisi l'amour par-dessus tout. N'oubliez pas, les familles les plus belles sont souvent celles qui se sont choisies mutuellement.